Les opérations sur les nombres entiers et nombres décimaux positifs. Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo. La première règle, elle dit que dans une expression qui ne contient que l'addition et la soustraction, on effectue les calculs de gauche à droite. Très bien. Voyons ce premier exemple. On a A1 égale à 5 plus 4 plus 3 moins 7. Donc, cette opération, elle ne contient que des additions et une soustraction. Donc, on va effectuer les calculs de gauche à droite. On a 5 plus 4, c'est 9. Pour les autres nombres, on va les garder à leur place. Donc, 5 plus 4, 9, plus 3, moins 7. Ensuite, on va calculer 9 plus 3. C'est 12, moins 7, égale à 5. Voyons ce deuxième exemple. On a A2 égale à 70 moins 20 plus 5 plus 3. Donc, même cette opération, elle ne contient que des additions et une soustraction. Très bien, donc on va effectuer les calculs de gauche à droite. On a 70 moins 20, ça donne 50, plus 5, plus 3. Ensuite, on va calculer 50 plus 5, ça donne 55, plus 3, ça nous donne 58. Passons maintenant au troisième exemple. Donc on a A3 égale à 13,7 moins 9,45 moins 2 plus 11. Donc même cette expression, elle ne contient que des soustractions et une addition. Donc on va faire les calculs de gauche à droite. Donc 13,7 moins 9,45, ça donne 4,25 moins 2 plus 11. Donc toujours pour les nombres qu'on ne va pas utiliser tout de suite, on va les garder à leur place. 4,25 moins 2, ça nous donne 2,25, plus 11 bien sûr, égale à 13,25. Passons à la deuxième règle. Dans une expression qui ne contient que la division et la multiplication, on effectue les calculs de gauche à droite. Très bien. Voyons cet exemple. A4 égale à 48 sur 8 fois 2 fois 5 sur 3. Cette expression, elle ne contient que des divisions et des multiplications. Donc on va effectuer les calculs de gauche à droite. On aura donc 48 sur 8, ça donne 6. Et bien sûr, pour les autres nombres, on va les garder dans le même ordre. Ensuite, on va calculer 6 fois 2. On aura donc 6 fois 2 égale à 12 fois 5 sur 3. Maintenant, on va passer à 12 fois 5. 12 fois 5, ça donne 60. Sur 3, ça nous donne 20. Passons à l'exemple suivant. 27 fois 4 sur 3 sur 6 fois 7. Donc même cette expression, elle ne contient que des multiplications et des divisions. Donc on va aussi faire les calculs de gauche à droite. Donc on va commencer par 27 fois 4. 27 fois 4, ça donne 108. Et bien sûr, les autres nombres, on va les garder à leur place. Donc, maintenant, on va effectuer l'opération 108 sur 3. 108 sur 3, ça donne 36 divisé par 6 fois 7.
36 sur 6, ça nous donne 6. 6 fois 7, donc le résultat final est 42. Maintenant, on va voir la troisième règle concernant les calculs et les opérations sur les nombres entiers et les nombres décimaux positifs. Cette règle, elle nous dit que dans une expression, on effectue les opérations dans l'ordre suivant: multiplication et division, puis on passe à l'addition et la soustraction. Donc on commence par la multiplication et la division, puis on passe à l'addition et la soustraction. Voyons donc tous ensemble cet exemple. On a 12 fois 3 moins 6. Donc, on a vu dans la règle qu'on commence par la division et la multiplication. Donc ici, on a une multiplication et une soustraction. Donc on va commencer par la multiplication. On aura donc 12 fois 3, ça nous donne 36, moins 6. Donc 36 moins 6, ça nous donne 30. Donc, dans une expression qui contient la multiplication, division, addition et soustraction, on commence par la multiplication et la division. Puis on passe à l'addition et la soustraction. Donc ici, on a commencé par la multiplication. 12 fois 3, c'est 36. Puis on a passé à la soustraction. On a maintenant A7 égale à 10 plus 5 fois 3. Donc, même ici, on a l'addition et la multiplication. Donc, comme on a vu dans la règle, on commence par la multiplication et la division. Donc, ici, on va commencer les calculs par la multiplication. Donc, on aura, bien sûr, les nombres qu'on ne va pas utiliser tout de suite, on va les garder à leur place. Donc, on aura 10 plus 5 fois 3, c'est 15. Donc, 10 plus 15, ça nous donne 25. Dans cet exemple, on a 7 moins 4 sur 2 plus 5 fois 3. Donc, on va commencer les calculs par la multiplication et la division. Donc, ici, on va commencer par 4 sur 2. Et en même temps, on va calculer 5 fois 3. Donc, le 7, on n'en aura pas besoin tout de suite. Donc, on va le garder à sa place. Donc, 7 moins 4 sur 2. Ça nous donne 2. Plus 5 fois 3. Ça nous donne 15. Dans cette expression, le résultat qu'on a eu, il contient une soustraction et une addition. Et on a vu dans la première règle que lorsqu'on n'a que l'addition et la soustraction, on effectue les calculs de gauche à droite. Très bien, donc ici on va effectuer les calculs de gauche à droite. On aura 7 moins 2, c'est 5, plus 15. 5 plus 15, ça nous donne 20. Maintenant, on va passer à la règle suivante. Dans une expression avec parenthèse, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses. Donc, les parenthèses sont prioritaires. Dans une expression qui contient des parenthèses, il faut toujours commencer par calculer ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Regardons cet exemple. 3 plus 5 fois 7 entre parenthèses sur 2 plus 1. Donc, on vient de voir que dans une expression avec des parenthèses, on commence toujours à calculer ce qui est entre parenthèses. Très bien. 3 plus 5 fois 7. Donc, à l'intérieur des parenthèses, on donne la priorité à la multiplication.
Donc, on va ouvrir la parenthèse qu'on va fermer après. On a 3 plus 5 fois 7. Donc, on va commencer par la multiplication. Donc, on aura 3 plus 35. Donc, ici, on a commencé par 5 fois 7. Sur 2 plus 1. Bien sûr, les nombres qu'on ne va pas utiliser tout de suite, on les garde à leur place. Donc maintenant, dans cette expression, on va donner la priorité aux parenthèses. 3 plus 5, ça nous donne 38 sur 2 plus 1. Donc 38, c'est 19. 38 sur 2, c'est 19. Plus 1, ça nous donne 20. Passons au deuxième exemple. Donc ici, on a 7 moins 4 plus 5 fois 7 plus 3, entre parenthèses, sur 2. Donc dans une expression, on a dit qu'on commence par les parenthèses. Donc on va commencer par calculer 7 plus 3. Donc on aura 7 moins 4 plus 5 fois 7 plus 3, c'est 10 sur 2. Maintenant, on n'a plus de parenthèses. Donc, on a vu que dans une expression, on effectue les opérations dans l'ordre suivant. Multiplication et division, puis addition et soustraction. Donc maintenant, on va commencer par la multiplication et la division. Donc on aura 7 moins 4 plus, lorsqu'on a la division et la multiplication, on fait les calculs de gauche à droite. Donc on a 5 fois 10 sur 2, c'est 50 sur 2. On a commencé par la multiplication parce qu'elle se trouve en premier. Donc ensuite on aura 7 moins 4 plus 50 sur 2, c'est 25. Donc on aura, maintenant on a une expression qui ne contient que la soustraction et l'addition. Donc on a vu que dans une expression qui ne contient que la soustraction et l'addition, on fait les calculs de gauche à droite. Donc ici, on va faire les calculs de gauche à droite. On aura donc 7 moins 4, c'est 3, plus 25, ça nous donne 28. Donc au début, on a commencé par calculer ce qui est entre parenthèses. 7 plus 3, ça donne 10. Ensuite, on a une suite d'opérations qui contient une soustraction, une addition, multiplication et division. Donc la multiplication et la division sont prioritaires. Donc lorsqu'on a 5 fois 10 sur 2, on commence les calculs de gauche à droite. 5 fois 10, c'est 50. Donc on a 7 moins 4 plus 50 sur 2. Soustraction, addition et division, on commence par la division. Donc 7 moins 4 plus 25, ça donne 28. Donc pour résumer ce qu'on vient de voir dans cette première partie, on a dit que dans une expression avec parenthèse, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses. Donc les parenthèses sont prioritaires. Ensuite, on effectue les opérations dans l'ordre suivant. Multiplication et division, puis on passe à l'addition et la soustraction. Par contre, dans une expression qui ne contient que l'addition et la soustraction, on fait les calculs de gauche à droite. Donc lorsqu'on n'a que l'addition et la soustraction, on fait les calculs de gauche à droite. C'est pareil lorsqu'on n'a que la division et la multiplication.
On fait aussi les calculs de gauche à droite. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.